2026, l'année de la croissance. Nous apprenons du livre de Genèse chapitre 1 au verset 28 et Jérémie 29 au verset 11 que c'est dans le cœur et la pensée de Dieu pour chaque personne qui croit et obéit de se multiplier et de devenir nombreux. Par conséquent, apprêtez-vous pour 2026, l'année de la croissance, où dans chaque saison, il devrait y avoir du fruit. En accord avec Apocalypse 22 au verset 2. Le premier endroit où nous devons prospérer, c'est notre vie spirituelle. La croissance spirituelle est fonction de l'obéissance à l'Esprit de Dieu. Cela veut dire que le Saint-Esprit est le seul moyen de croissance dans notre vie chrétienne. Les voies de l'obéissance au guide du Saint-Esprit sont la voie de la bénédiction, en effet. Comment pouvons-nous grandir si nous ne connaissons pas ces voies? L'Université du Saint-Esprit est le lycée d'apprentissage où les vérités spirituelles sont discernées et imprégnées. C'est le temps d'apprendre les voies de l'Esprit et d'être totalement préparé pour les bénédictions à venir. Êtes-vous prêts? Le meilleur est encore à venir, en effet. 2026, l'année de la croissance. Si vous n'êtes pas concentré, vous ne serez pas à mesure d'écouter Dieu. Avant que Dieu vous parle, vous devez prêter attention à lui. Laissez-moi vous amener au livre de Matthieu 14. Je vais commencer à partir du verset 23. Et quand Jésus-Christ a renvoyé la foule, il monta sur la montagne par lui-même pour prier. Maintenant, lorsque le soir fut venu, il était seul là-bas. Tout est question de Jésus-Christ. Lorsqu'il renvoya la foule, Jésus-Christ s'en alla sur la montagne au sommet par lui-même et pria. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la parole vivante, il avait une habitude. Il alla au sommet de la montagne tout seul. Pour faire quoi? Pour prier. Jésus-Christ a commencé avec la prière et a fini avec la prière. Il n'a jamais péché. Jésus-Christ est toujours allé là où le Père voulait qu'il aille. Jésus-Christ n'était jamais empressé par l'urgence des autres. Il se déplaça au temps déterminé par Dieu dans Jean chapitre 7. À partir du verset 12, ses frères lui dirent « Pourquoi ne vas-tu pas à Jérusalem ?» Il a dit « Votre temps est toujours prêt, mais mon temps n'est pas encore arrivé. » En ce qui concerne la foi en Dieu, il y a deux choses que nous avons besoin de comprendre. La foi en Dieu a trait à votre attention sur Dieu. Et deuxièmement, est sur le timing de Dieu. C'est ce qui est le plus difficile en ce qui concerne la foi. La foi est question du temps déterminé par Dieu. La foi, c'est d'espérer que Dieu fasse ce qu'il a promis en son propre temps, à sa propre façon. C'est pour cela que c'est notre rôle de chercher toujours la face de Dieu dans chaque étape de notre vie. Quand les disciples ont demandé au Seigneur de leur montrer comment prier, il leur a donné la prière du Père, notre Père qui est au ciel. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Pas notre volonté, mais la volonté de Dieu. Comment pouvons-nous être sûrs que nous partons là où la volonté de Dieu veut que nous puissions aller? Comment pouvons-nous avoir la conviction que nous faisons ce que Dieu veut que nous faisions? Ça, c'est la clé de la foi d'un homme de foi. C'est pour cela qu'un homme de foi est toujours concentré sur Dieu dans chaque situation, à n'importe quel moment. Nous prions sans nous arrêter. Donc, il y avait une habitude de Jésus-Christ. Il monta sur la montagne par lui-même pour prier. Lorsque le soir fut venu, il était seul, là-bas. Où étaient les disciples? Verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés, alors que Jésus-Christ est resté
Pendant que Jésus-Christ est resté en arrière pour prier, les disciples ont pris le bateau sans Jésus-Christ. Ils traversaient la mer. Soudainement, la situation a changé. La mer est devenue agitée. Le vent, la tempête, c'est devenu tellement violent. L'eau fracassait le bateau de part et d'autre et s'apprêtait à couler. Leur vie était en danger à cause de la situation dans laquelle ils étaient. Jésus-Christ n'a pas besoin de votre prière, de votre parole avant qu'il agisse. Immédiatement, la Bible déclare, à la 4e veille de la nuit, Jésus-Christ est allé vers eux, marchant sur la mer. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a fait cela? Parce que Dieu est conscient. Ils sont dit, ouais, Jésus-Christ connaît votre situation. Avant même que vous-même vous en soyez conscient, Jésus-Christ est déjà conscient de cela. Il est toujours un pas devant nous. C'est pour cela que lorsque nous sommes proches de lui, il va nous révéler les choses qui vont arriver. Il va vous dire les troubles qui arrivent. Il vous dira l'issue de sortie. Une chose que nous devons savoir, à chaque fois que Dieu vous révèle quelque chose, il vous donnera la solution. Les prophéties réelles viennent toujours avec la solution. Si Dieu voit une bataille qui s'en vient et vous le révèle, cela veut dire que la victoire est certaine, parce que vous avez le temps de vous préparer pour la victoire. C'est lorsque l'ennemi vous attrape, non préparé, qu'il peut vous submerger. Jésus-Christ a commencé à marcher vers la barque. Au verset 25, à la 4e veille de la nuit, Jésus-Christ est allé vers eux, marchant sur l'eau. Quand les disciples l'ont vu marchant sur l'eau, ils étaient troublés, disant, « C'est un fantôme », et ils ont crié de peur. Au lieu d'avoir la peur de la mer, de la tempête, ils ont eu peur de cette personne qui marchait vers eux pour les délivrer de la situation dans laquelle ils étaient. Jésus-Christ venait de la situation pour les sauver du danger, mais ils avaient eu peur de voir Jésus-Christ parce qu'il marchait sur l'eau vers eux. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont perdu totalement le focus. Ça, c'est notre message aujourd'hui. Notre focus, votre focus, mon focus, détermine le résultat de votre situation. Peu importe la situation à laquelle vous faites face aujourd'hui, votre focus va déterminer votre réponse. Et votre réponse va déterminer le succès ou le résultat. Peu importe ce qui nous arrive, réellement n'est pas important en soi. Mais comment nous agissons face à cela va déterminer le résultat. Ils étaient incapables de distinguer entre le trouble et la solution qui arrivait. Parce que nous avons des situations. Lorsque nous passons à travers des troubles, nous devons nous concentrer sur la solution, non sur le problème. Ils étaient supposés se concentrer sur Jésus-Christ. Pourquoi ils étaient incapables de reconnaître Jésus-Christ? Parce qu'à ce moment, ils écoutaient leur intelligence, leur peur et non leur cœur. S'ils écoutaient la voix de leur cœur, ils auraient su que cette personne sur l'eau, c'est le Seigneur. Le Saint-Esprit aurait dit, « C'est l'aide qui s'en vient vers vous. » Mais ils étaient déconcentrés. Pourquoi? Parce que les yeux de leur naturel étaient ouverts pour voir quelque chose de craintif. La mer, la tempête et une personne qui marche sur la mer, quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Ils ont dit, un fantôme vient vers nous. Ils ont eu peur. La peur du vent, la peur de la tempête et la peur du Seigneur qui venait vers eux. Le manque de focus. Un focus brisé est la raison pour laquelle nous échouons. Lorsque vous voyez une personne triste, le problème est son focus. Lorsque vous voyez quelqu'un qui parle négativement, c'est à cause du mauvais focus. Si quelqu'un agissait positivement et parlait positivement, c'est à cause de son focus. Votre focus va déterminer le résultat de la bataille. Toute l'armée d'Israël s'est concentrée sur la taille de Goliath. Ils ont été submergés. David s'est concentré sur la grandeur de Dieu. Il n'était pas submergé. Il a tenu ferme et la victoire est venue. Par la puissance de Dieu, beaucoup de troubles se déroulent autour de nous dans le monde aujourd'hui. Les choix que nous avons, choisissons-nous de nous concentrer sur le problème lui-même? Choisissons-nous de nous concentrer sur nos propres
capacité, choisissons-nous de nous concentrer sur les êtres humains, sur les situations, ou choisissons-nous de nous concentrer sur la capacité de Dieu, sur la solution? Lorsque vous passez à travers un tunnel sombre et vous voyez la lumière, vous devez vous concentrer sur la lumière. Quand Joseph s'est retrouvé dans la place qui ne garantissait pas sa vie, la condition en prison est terrible. Il a choisi de ne pas regarder à la situation de la prison. Il a choisi de regarder à travers la fenêtre vers le ciel. Il a choisi de regarder le rêve que Dieu lui a donné lorsqu'il était jeune. Ce focus lui a donné la force pour voir la bonne position de Dieu dans cette situation. Au milieu des ténèbres, il y a la lumière. Au milieu de vos troubles, il y a la solution. Donc, en tant que croyant, Dieu nous demande de regarder à travers notre situation avec les yeux de notre foi. Nous marchons par la foi, non par la vue. Quelle est la signification de cela? 2 Corinthiens 4, verset 18, ne regardons pas à ce qui est visible. Lorsque ces yeux, les yeux humains, sont ouverts au naturel, nous voyons les impossibilités, nous voyons le danger, nous voyons le trouble, nous voyons les impossibilités. Mais lorsque les yeux de notre foi sont ouverts, celui-ci, nous voyons ce que Dieu dit concernant la situation. L'ouverture des yeux de votre cœur, des yeux de votre foi, à la puissance de Dieu, à sa souveraineté, est le silencement de vos craintes. Lorsque les yeux de votre cœur sont illuminés par la révélation du Saint-Esprit, vous allez voir la souveraineté, la puissance et la force de Dieu puissant. Vous n'allez plus avoir peur. Si j'étais capable de voir que cette personne qui marche dans l'eau, c'était sur l'eau, c'était Jésus-Christ, il se serait réjoui, disant Jésus-Christ arrive. Mais dans une situation où votre focus est brisé, vous n'êtes plus à mesure de discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Vous ne serez pas à mesure de discerner qui est votre ami et votre ennemi. Vous allez appeler un ennemi ami et un ami ennemi. Lorsque votre focus est brisé, vous ne pouvez pas raisonner correctement, vous ne pouvez pas prendre de décisions. Et ça, c'est la stratégie que le diable utilise contre les croyants, pour briser votre focus, pour questionner. Qu'est-ce que je veux dire par focus? Laissez-moi vous montrer une image, je vais expliquer. Pour ça, vous allez me suivre clairement. Dieu nous parle et nous, les êtres humains, nous parlons à Dieu. La question est, quand nous sommes au milieu d'une situation qui est difficile et trouble, en tant que croyants, ce qui compte pour nous, c'est d'entendre de Dieu. Nos facultés humaines, nos sens, ont tendance à se concentrer sur le naturel. C'est notre relation avec Dieu. Dieu me parle, Dieu vous parle à vous et vous vous parlez à lui. Pourquoi est-ce que nous parlons à Dieu? Nous parlons à Dieu très souvent par rapport à nos situations, à nos troubles. C'est pour cela que nous prions. Lorsque nous prions, lorsque nous parlons à Dieu, Dieu écoute. Et lorsque nous arrêtons, Dieu répond. C'est une conversation à deux sens. Je parle à Dieu et Dieu me répond. Si j'ai une relation réelle avec Dieu, cela devrait être une relation mutuelle. Je parle à Dieu et il me parle. Vous pouvez voir. Ici, je parle à Dieu de cette direction et Dieu me répond dans cette direction. Ça, c'est le processus de relation avec Dieu. Lorsque je parle à Dieu, pas aux hommes, vous pouvez voir la direction de la relation vient du naturel vers le spirituel, de l'extérieur vers l'intérieur. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, j'ai mon esprit, mon âme et mon corps. Le centre de notre unité est Jésus-Christ. La raison pour laquelle nous avons des troubles aujourd'hui, c'est parce que toute chose arrive ici de le naturel. Les situations, les troubles, les maladies, l'opposition, les maladies, c'est dans ce monde, un monde troublé. Et Jésus-Christ a dit, dans ce monde, nous ferons face à des troubles. Il l'a dit clairement. Cela veut dire que Dieu n'a jamais promis de nous éloigner des troubles dans ce monde. Mais il a promis
de nous y faire passer à travers, peu importe ce que la vie apporte dans ce monde. Maintenant, la partie de notre être, de notre nature, qui est connectée au monde, c'est notre corps humain. Ça, c'est mon corps, ma tête, mes épaules, mes facultés, mes oreilles, qui sont connectées ici à travers ces sens. Nous parlons de focus aujourd'hui, c'est notre message. Vous pouvez parler à Dieu, mais la question est, pour que vous puissiez écouter Dieu vous parler, vous devez avoir le focus. Si vous n'êtes pas concentré, vous ne serez pas à mesure d'entendre Dieu. Avant que Dieu vous parle, vous devez prêter attention à lui. C'est pour cela que l'Écriture dit toujours « Veillez et priez ». Veiller veut dire discerner. Cela veut dire écouter ce qui n'est pas naturel, ce qui est spirituel. Ça prend la révélation. Voir la lumière de Dieu dans l'esprit. Veiller, c'est prêter attention aux choses de l'esprit. Veiller et prier. Nous ne voyons pas la situation et accourons à la prière sans savoir ce que Dieu dit concernant cela. Dans Matthieu 14 que nous avons lu, la situation ici, c'était une tempête. Ils étaient dans un bateau au milieu de la mer. C'était une situation qui pouvait porter atteinte à leur vie. Mais Jésus-Christ marchait vers eux au milieu de cette situation pour les aider. Mais ils étaient incapables de savoir que c'était Jésus-Christ qui marchait vers eux. Ils ont dit, c'est un fantôme. Leur focus était totalement brisé. Maintenant, Dieu vous a donné, m'a donné des yeux naturels qui sont ici. Dieu vous a donné des yeux spéciaux, les yeux de la foi, votre conscience ici. L'Écriture dit, nous avons les yeux de la foi, nous avons les yeux naturels. Les yeux naturels voient les choses qui sont visibles que Dieu a créées ici. Les troubles que vous voyez ici, les maladies que vous voyez ici, les sentiments sont ici. Mais celui-ci, c'est connecté à Dieu, les choses de Dieu. Maintenant, votre conscience, notre intellect, nos sens, sont des points de communication, des points de contact vers différentes dimensions. Ma conscience est le point de communication, le point de contact dans l'esprit, avec l'esprit de Dieu, avec le monde spirituel ici. Et ces sens sont les points de contact avec le monde physique. Nous sommes ici, nous voyons, nous marchons, nous nous déplaçons par les sens ici, dans le naturel. Pierre a regardé ici à travers ses yeux. Il a vu la tempête, mais ils ont vu quelqu'un qui marchait sur l'eau et ils ont dit que c'était un fantôme. Mais s'ils avaient écouté la voix ici du Saint-Esprit, ils auraient su que cette personne qui voit ici, c'est Jésus-Christ. Donc, il y a deux focus. Nos sens se concentrent sur ce qui est visible. Notre conscience se concentre sur ce qui est invisible, c'est-à-dire Dieu. Donc, voici la plus grande bataille auquel chaque croyant fait face aujourd'hui. Lorsque nous disons que nous marchons par la foi, non par la vue, nous réalisons que dans les situations, à chaque fois que nous murmurons, nous marchons par la vue. Parce que nous voyons le danger, les troubles, les rapports médicaux. Nous marchons par la vue et nous devenons submergés et craintifs. Lorsque vous vous concentrez trop sur le naturel, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être submergé et vous ne pouvez pas écouter cette voix. Je suis au téléphone en train de parler à quelqu'un. Il y a beaucoup de bruit autour. Voilà, le volume de la télévision est élevé. Vous ne serez pas à mesure d'écouter. Pourquoi? À cause de la confusion. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Vous prêtez attention, vous avez besoin de calmer celui-ci pour être à mesure d'écouter celui-ci à cause de notre faiblesse. Donc, entre les sens, vos yeux, vos émotions et votre conscience, votre esprit, votre conscience, il y a quelque chose au milieu qu'on appelle l'intellect. Et ça, c'est là où la source de nos troubles viennent.
L'intellect est piégé en deux influences. L'influence à l'extérieur et l'influence de Dieu. Lorsque nous nous retrouvons dans des situations difficiles, cette voix de trouble est véritablement forte. Mais la voix intérieure de Dieu est véritablement calme. Laquelle influencera votre décision? Soit votre intellect est troublé par ce que vous voyez, ce que vous écoutez, ou alors votre intellect se soumet à la voix intérieure de Dieu ici. Donc, cet intellect est ma décision, mon choix, ce que je veux faire. Cet intellect, j'exerce ma volonté à travers cet intellect. Donc, lorsque je fais face à une situation difficile, en tant que croyant, en tant que chrétien, je dois prêter attention à cet intellect. Ça, c'est le trouble. Lorsque les troubles arrivent, ne fuyons pas cela. Lorsque les situations arrivent, ne fuyons pas cela. Ce que nous avons besoin de faire, c'est d'apporter chaque chose et d'examiner chaque chose dans la lumière de la parole de Dieu ici. Le problème que nous avons, c'est que cet intellect peut être charnel, cet intellect peut être rendu spirituel. L'exemple de Pierre, quand Pierre était dans la barque, il utilisait ses yeux pour regarder à Jésus-Christ. Ses yeux ne peuvent pas voir le cœur. Dieu regarde le cœur. Nous avons deux types de caméras. Nous avons la caméra à l'extérieur. Celui-ci, votre intellect et vos sens. Si vous savez ce que cela veut dire, certaines caméras fonctionnent automatiquement. Ils prennent la photo de toute chose à l'extérieur. Ils se concentraient sur ce qui était visible. Mais la foi n'est pas automatique. La foi requiert de vous d'agir manuellement. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Il y a une caméra ici, qui est cachée ici, c'est votre conscience. Celui-ci regarde au cœur et non à la situation. Celui-ci regarde au-delà de la situation auquel vous faites face. Celui-ci regarde au-delà de l'insulte, de l'embarrassement, du trouble, des rapports médicaux, au-delà de la menace de votre situation. Quand cette voix parle de votre vie, votre problème est résolu. La réponse, c'est d'apprendre, de vous reconcentrer sur ce que Dieu dit. Concentrez-vous sur la lumière. Qu'est-ce que je fais lorsque je fais face à une situation qui est difficile? J'accours vers Dieu. Apprenez à éteindre cette voix. C'est pour cela que la voix de Satan devient trop grande. Il utilise les situations, les troubles, pour submerger votre intellect. Il utilise celui-ci pour assombrir votre intellect. Or, votre intellect est tellement important parce que notre intellect est important parce que c'est la dimension de la compréhension. Lorsque l'intellect de Pierre a été submergé, ils ont commencé à avoir peur. Je vais vous y emmener étape par étape. Matthieu 14, Jésus-Christ répondit, verset 27. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur, c'est moi. » Pierre lui répondit, dès l'instant où Pierre a entendu que c'était le Seigneur, il lui dit, « Seigneur, si c'est toi, » cela veut dire qu'il n'est pas sûr. Son focus est encore brisé. Il dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Pierre a entendu la voix de Jésus. Lorsque vous entendez la voix de Dieu, la solution est déjà venue. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe la voix de votre situation, quand la parole de Dieu parle, votre problème est résolu. Je vous dis la vérité. Pierre a dit, « Seigneur, si c'est toi, parce qu'il ne pouvait pas voir clairement. » Alors, Jésus-Christ lui dit, « Viens. » Et quand Pierre est venu hors du bateau, j'aime Pierre pour cela. Pierre
avait peur. Mais lorsque le Seigneur lui a dit « Viens », il avait la confiance absolue dans la parole de Jésus-Christ. Peu importe ce que votre situation vous dit aujourd'hui, il n'y a pas d'issue de sortie. Vous êtes terminé. Si Dieu dit « Vous allez dominer », la parole de Dieu prévaut sur cela. Ça, c'est la voix de la foi. Peu importe ce que Goliath a dit devant le peuple d'Israël pour leur faire peur, David a écouté sa conscience et a parlé prophétiquement. Il a dit « Aujourd'hui, tu sauras que la bataille appartient au Seigneur ». Lorsqu'il a dit cela, il a entendu la voix intérieure et il a déclaré la parole de foi à l'extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Le géant est tombé. C'est comme cela que nous apportons la défaite à Satan. Chaque situation que le diable utilise est un piège pour vous déconcentrer. Il utilise toutes sortes de situations pour que vous puissiez douter des bontés de Dieu dans votre vie. Mais lorsque vous écoutez la voix de vos situations, vous écoutez la voix de l'ennemi derrière cela. Qu'est-ce que vous faites? Nous devons tourner notre attention de ce que la situation dit vers ce que Dieu dit. Lorsque nous arrivons à la fin de nous-mêmes, lorsque nous faisons face à des situations terribles, c'est à ce moment que nous comprenons que nous avons besoin de prier vers Dieu pour rendre les impossibilités possibles. Quand Daniel s'est retrouvé dans une situation où on devait le jeter dans la fosse aux lions, il savait que le décret avait été signé par le roi et rien ne pouvait changer cela. Qu'a-t-il fait? Il a couru vers Dieu. Il s'est concentré sur la solution. Et la seule solution, c'était Dieu pour sa vie. Il a couru dans sa chambre. Il a ouvert la fenêtre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié à Dieu. Son cœur a commencé à prier pour l'intervention de Dieu dans la situation. Et Dieu est venu. Et Dieu lui a révélé la situation. Lorsque le roi a dit, je vais tuer tous les magiciens, toute personne qui est incapable de révéler le rêve et de l'interpréter, Daniel faisait partie de cela, mais il a couru vers Dieu. Il a prié à Dieu dans son cœur. Daniel a couru ici. Il a prié ici. Au milieu de la nuit, Dieu lui a révélé les rêves et Dieu lui a donné de l'interprétation du rêve. Il était capable de venir ici dans le naturel pour expliquer au roi le rêve qu'il avait. Seul Dieu peut vous amener dans cette dimension de révélation de l'esprit. La réponse à votre situation est ici. La réponse à votre stérilité est ici. La réponse à vos troubles est ici. Nous entendons Dieu ici, dans la place secrète, dans votre cœur. Donc, quel est notre focus? Un homme de foi se concentre sur la solution, se concentre sur Dieu, ne se concentre pas sur les troubles que nous avons ici. Cela ne veut pas dire que nous oublions les troubles, non. Nous faisons face aux situations ici et nous l'amenons à Dieu pour la réponse. Nous faisons face à toute situation ici. Nous ne fuyons pas cela. Dès lors que nous faisons face à cela, nous savons comment gérer cela. Si quelqu'un est malade ici, à la douleur, il doit aller voir un médecin. Le docteur va essayer d'aller en profondeur pour voir quelle est la cause de cela. Peu importe à quel point cela est sérieux, lorsque le docteur est capable de diagnostiquer le problème, alors un traitement sera appliqué pour résoudre cela. La même chose ici. Le médicament que nous utilisons ici, c'est la parole de Dieu. La santé pour chaque chair, lorsque nous faisons face aux impossibilités de le naturel, lorsque tout ce que nous avons fait humainement échoue, nous accourons à Dieu. Lorsque vous accourez à Dieu, Dieu a le dernier mot. Regardez tous les héros de la foi. Chacun d'entre eux, Moïse, a fait face à des difficultés. N'oubliez pas, Moïse était en Égypte. Un jour, on a menacé de le tuer et il a fui dans le désert pour sauver sa vie. Et il a fui pour aller dans notre pays, à Médian, pour 40 ans. Joseph est sorti de son pays, était dans une terre étrangère en Égypte pour toute sa vie. Daniel était exilé et a quitté son pays.
était à Babylone. Allez voir. Jacob, un jour, son frère Ésaü, après qu'il a reçu la bénédiction, a menacé de le tuer. Il a fui pour protéger sa vie. 20 ans plus tard, il est revenu. Cela veut dire la place où vous êtes aujourd'hui peut ne pas être la place de votre destinée. Aujourd'hui, je parle à tellement de croyants, de différentes nations, de différents pays. Vous allez réaliser que nous nous retrouvons dans un pays totalement différent de là où nous sommes nés. Vous vous retrouvez en Europe, en Amérique, en Asie. Cela veut dire Dieu a une place pour vous, Dieu a une occupation pour vous, ce que nous appelons la destinée. Vous devez savoir où vous êtes destiné à être. Vous devez savoir ce que vous êtes destiné à faire. Les deux vont ensemble. Lorsque nous prions, lorsque nous avons des visions, des révélations, nous avons un sens de destinée. Nous allons savoir où nous sommes destinés à être. Nous allons savoir ce que nous sommes appelés à être. Ça, c'est le problème. Quand Dieu vous révèle un rêve, il vous révèle un objectif de votre vie, sa main va vous conduire à une place de destinée. Donc, Dieu Tout-Puissant, chaque être humain, chaque personne, incluant moi et vous, Dieu a donné à chaque être humain la grâce du temps et de l'espace pour agir comme alloué par sa providence. Dieu, à chaque être humain, a donné la grâce du temps et de l'espace pour agir, pour vivre comme alloué par sa providence. Cela veut dire Dieu a prédestiné une place pour être, pour demeurer, pour travailler. Dieu a prédestiné un travail de destinée. Êtes-vous appelé par Dieu pour être un docteur? Êtes-vous appelé par Dieu pour être un ingénieur? Êtes-vous appelé par Dieu pour être un apôtre, un prophète? C'est imprégné en vous. Vous devez connaître votre don et savoir où Dieu vous a destiné à être. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas comprendre, c'est parce que parfois notre focus est brisé. La main élevée de Dieu vous amène de la place de destinée, mais vous-même, vous êtes incapable de comprendre ce qui se passe derrière la situation. Vous pouvez avoir l'échec, les troubles, mais cela peut être la main de Dieu derrière ce trouble. Lorsque Joseph était dans le puits, lorsqu'il s'est retrouvé comme un esclave à l'intérieur de la prison, vous auriez pu dire, ça c'est la fin. Mais cet homme a écouté la voix de son cœur, de sa conscience. Joseph, constamment, écoutait celui-ci. C'est là où il avait les rêves, où il avait 17 ans. Où il s'est vu d'une place d'honneur. Tout le monde se prosternait devant lui. Mais dans le naturel, il était un esclave d'un puits asséché, ici dans la prison, alors que la voix de son cœur disait « Tu seras grand ». Lorsqu'il était à l'intérieur de la prison ici, Joseph a écouté la voix intérieure qui était là et il a dit, je sais où se trouve ma destinée. Pas la prison, mais la position d'honneur. C'est juste une question de temps. Dieu m'y conduit. Quand Jésus-Christ est venu sur cette terre, il savait qu'il était envoyé par le Père pour accomplir un objectif dans sa vie. Lorsque le temps est venu, Jésus-Christ a quitté la Galilée et a marché vers Jérusalem. Il est allé accomplir la loi et les prophètes. La Bible déclare qu'il devait donner sa vie ici à Jérusalem. Il a marché vers Jérusalem pour accomplir son objectif. Il savait qu'il ne faisait pas partie de ce monde. Il est venu accomplir sa mission et est retourné vers le Père. Il y a une image de Dieu imprégnée en nous, notre destinée. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous êtes dans le pays dans lequel vous êtes? Est-ce que je fais ce que Dieu veut que je fasse? Est-ce que je prie pour cela? C'est les choses pour lesquelles nous devons méditer et prier et apprendre à écouter la voix intérieure de notre cœur. C'est notre focus. Si vous savez ce que vous êtes destiné à être, rien ici ne va changer votre focus. Absolument rien. Si vous avez une vision, une révélation, et vous croyez en cela, aucune circonstance ne doit vous détourner de votre focus de Dieu. Si Dieu vous donne une promesse, une vision ici, de l'esprit, et c'est challengé par des situations contraires ici,
Ne permettez jamais à ce qui se passe à l'extérieur de changer votre focus sur Dieu. Plus la situation devient difficile, plus vous priez, plus vous méditez, plus vous vous rapprochez de Dieu dans l'esprit. Parfois, Dieu permet des troubles ici dans le monde pour nous pousser à courir vers lui dans la prière. Quand Daniel a fait face à la situation, qu'a-t-il fait? Il a couru vers Dieu dans la prière et la réponse est venue de l'invisible au visible vers Dieu. De Dieu. Maintenant, nous pouvons comprendre la signification de la prière. Ma prière, peu importe ce qui se passe ici à l'extérieur, ne doit pas être dictée par les situations à l'extérieur. Ma prière doit être dictée par ce que Dieu dit la concernant. Lorsque vous venez à Jésus-Christ, Jésus-Christ va vous donner la solution. Devrais-je continuer à me concentrer sur les ténèbres à l'extérieur ou à me concentrer sur la capacité de Dieu de me secourir ici? Lorsque mes yeux naturels voient des impossibilités et le désespoir ici, Satan est content. Mais lorsque les yeux de ma foi voient ici ce que Dieu dit le concernant, les changements débutent. Je commence à être content et heureux parce que Dieu a parlé. C'est la situation que nous avons aujourd'hui. Quelle caméra utilisez-vous? Ces yeux qui voient les impossibilités, les troubles, ou vous écoutez la caméra de votre cœur ici. Lorsque vous voyez quelqu'un à l'extérieur, une situation à l'extérieur, qui devient tellement terrible, tellement difficile, nous ne pouvons pas voir le cœur. La caméra de Dieu se concentre sur le cœur, alors que notre intellect, nos yeux naturels se concentrent sur l'extérieur. Et lorsque vous regardez l'extérieur, vous n'allez pas voir la volonté de Dieu. Vous pouvez être détourné de votre focus. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi Satan bombarde notre intellect avec les troubles ici. Son but, c'est de vous amener vers l'extérieur. Son objectif, c'est de vous amener de le naturel. Son objectif, c'est de briser votre focus sur Dieu. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Peu importe la situation à laquelle vous faites face à l'extérieur, quelle est la réponse? Ne fuyez pas votre Dieu, accourez vers Dieu. Et cette zone, comment est-ce que nous la gérons? Nous avons besoin de venir dans la présence de Dieu en silence. Si nous voulons écouter ce que Dieu dit, nous devons nous concentrer ici, notre cœur. Nous devons fermer la voix ici. Nous devons arrêter d'écouter les situations à la peur, au trouble, au repos négatif et aller dans la place secrète de votre chambre, de votre cœur. Aller dans une place où il n'y a pas de distraction. Rendez silencieuse la voix de la peur. Saint-Esprit, prends plus de moi et donne-moi plus de toi. Prends plus de mes craintes ici et donne-moi plus de ta paix. Prends plus de mes doutes et donne-moi plus de ta foi. Seigneur, aide-moi à voir au-delà de la situation ici. Quelle est la voie de sortie? Quand Dieu vous parle ici, dans la puissance du Saint-Esprit, la solution arrive, la percée arrive. Si vous êtes dans une place destinée, là où Dieu veut vous bénir, le diable va tout faire pour vous déloger de cette place. Si vous ne connaissez pas la pensée de Dieu, le cœur de Dieu, vous allez briser les relations aujourd'hui. Beaucoup de relations étaient brisées à cause des circonstances naturelles. Beaucoup de mariages ont été détruits à cause des troubles ici, alors que c'était un mariage destiné. Qu'est-ce que nous devons faire? Dans une telle situation, nous avons besoin de nous concentrer sur Dieu. Se vous concentrer sur Dieu, apprendre à écouter la voix de mon cœur. Comment j'éteins les pensées négatives. Toute situation qui apporte des pensées négatives de mon intellect, je retire cela. S'il y a quelque chose qui me distrait, je me retire de cela et je m'en vais dans une place. Jésus-Christ est allé dans une place de solitude pour se concentrer. Verset 22, Matthieu 14, Jésus-Christ est allé dans une place de solitude, lui seul, pour prier. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Il voulait écouter la voix du Père. Donc, lorsque vous avez des situations, allez dans la présence de Dieu, dans la place intérieure. Lorsque vous rentrez dans la place intérieure, qu'est-ce que vous faites? Seigneur, prends plus de moi, donne-moi plus de toi.
Lorsque vous rentrez dans la présence de Dieu, Dieu va retirer le fardeau émotionnel. Dieu va vous donner une parole. Lorsque vous allez faire croire en cette parole, la lumière de la foi va venir immédiatement. Donc la foi vient lorsque la parole de Dieu dans votre cœur commence à prévaloir sur les pensées négatives ici. Un homme qui marche par la foi se concentre sur Dieu et non sur la situation. Au lieu de vous concentrer sur vos impossibilités, au lieu de vous concentrer sur l'environnement d'où vous venez n'a rien à voir avec votre destinée en Dieu. Allez voir Moïse, Daniel, Jacob, Joseph. Tous ces héros de la foi, Abraham, ils devaient sortir de là où ils sont nés pour aller dans une place de destinée. Dieu a une place assignée pour vous, pour révéler son objectif. Il a une place de destinée, une occupation de destinée. C'est votre rôle de restaurer votre focus. Votre responsabilité et la mienne, c'est de venir de la présence de Dieu avec notre cœur et non avec notre bouche. Nous venons à Dieu avec notre cœur. Maintenant, de notre cœur à là, la réponse est la méditation. La méditation, la méditation, la méditation. C'est quoi la méditation? Je ferme ma bouche, j'arrête de me plaindre. Je ferme mes yeux. Je m'en vais de la présence de Dieu et je commence à remercier Dieu dans mon cœur pour ce qu'il a fait pour moi. Seigneur, je ne comprends pas ce par quoi je passe, mais je mets ma confiance en toi. Seigneur, cela devient grand. Seigneur, j'ai dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, cette situation, je l'amène vers toi. Cette stérilité, je l'amène vers toi. Cette maladie, je l'amène vers toi. Ce trouble, je l'amène vers toi. Aide-moi. Dans votre cœur. Comment dominez-vous lorsque vous faites face à une situation? Allez de la Bible. Allez voir un héros de la foi qui est passé par une situation similaire. Allez voir comment Dieu l'a aidé à sortir de cela. Lorsque Moïse a fui de l'Égypte parce qu'il a tué quelqu'un, il avait peur pour sa vie. Il a fui dans le désert pendant 40 ans. Qu'est-ce qu'il faisait? Il priait. Comment connaissons-nous que Moïse priait? Allez voir le nom de l'enfant qu'il a eu. Gershom. Dieu a dit, il a dit, je suis étranger dans une terre étrangère. Il priait à Dieu. Joseph, lorsqu'il a eu un enfant, il l'a appelé Manassé. Ça veut dire, Dieu m'a fait oublier mes souffrances. Ils priaient dans leur cœur à Dieu, amenant chaque situation à lui. Moïse, c'était un homme de prière. Daniel, un homme de prière. Chacun d'entre eux était des hommes de prière dans leur cœur. Ils étaient silencieux, mais leur cœur n'était jamais silencieux. Donc, ce que vous avez besoin de faire maintenant, de commencer, de demander à Dieu d'ouvrir les yeux de votre foi pour la réponse qui vient du ciel. Demain, c'est l'incertitude. Demain, c'est le futur. Ses yeux ne peuvent pas voir demain. Vous n'avez pas de contrôle sur ce qui arrive plus tard. C'est pour cela que vous priez. Je prie à Dieu pour venir faire ce qui est impossible à faire. Quand Jésus-Christ a dit dans Jean 14, verset 12, « La plus grande œuvre, celui qui croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera également. » Comment cela peut-il se faire? C'est l'œuvre de la prière. Jésus-Christ a dit, lorsque nous faisons face aux impossibilités, les géants et les montagnes, priez, ouvrez votre bouche, déclarez les paroles de foi et déclarez les bontés de Jésus-Christ dans votre vie. Commencez à remercier Dieu que oui, c'est déjà fait. Tout va bien, alléluia. Lorsque vous dites tout va bien, lorsque vous déclarez la parole de foi, cela va devenir prophétique. Ce que vous dites de votre cœur va se réaliser. Par conséquent, vous devez écouter votre cœur. Lorsque vous déclarez la parole de Dieu sur une situation, sur un trouble, sur une personne, vous libérez votre foi et vous apportez la puissance du Saint-Esprit. Et lorsqu'il arrive, Jésus-Christ va réécrire l'histoire de votre vie. Nous faisons face à des situations réelles. C'est vrai. La pauvreté est là.
la peine est là, le trouble est là, la peur, les situations réelles auxquelles nous faisons face, elles sont réelles, elles sont là. Vous ne pouvez pas l'éviter. La foi n'oublie jamais les troubles. Et lorsque nous faisons face à des géants, nous appliquons l'arme de la foi. C'est la prière. Nous prions de la provision de Dieu, de la capacité de Dieu pour apporter le miracle de ma vie. Daniel a dit quelque chose que nous devons comprendre. Parfois, nous avons des saisons de notre vie, des saisons de douleur, de maladie, de trouble. Nous passons à travers cela de le naturel. Dieu n'a jamais promis de nous éloigner de cela, mais il a dit, il va nous aider à traverser cela. C'est l'année de la croissance. C'est l'année de la croissance. Rien, absolument rien, à l'extérieur ne peut dicter la direction de Dieu dans votre vie. Peu importe ce à quoi vous faites face, pauvreté, peur, le rejet, on vous renvoie, allez dans la présence de Dieu et priez. Et lorsque le temps va venir dans ses voies et dans sa façon, vous allez voir la percée. Regardez votre vie, allez voir l'historique de votre vie. Quel âge avez-vous? Pendant combien d'années êtes-vous vivant? Vous êtes toujours vivant aujourd'hui. Un homme de foi ne regarde pas aux situations, il regarde à Dieu. Chaque personne, chaque héros de la foi est passé par des situations qui pouvaient challenger leur foi. Abraham y a fait face. Jacob y a fait face. Isaac y a fait face. Moïse y a fait face. Il n'y a aucune personne qui n'a pas de situation, nous en avons tous. Mais comment est-ce que nous gérons cela? Va déterminer le résultat lorsque je prie à Dieu. Lorsque je prie à Jésus-Christ, celui qui peut faire taire le vent, qui peut changer les situations, les temps et les saisons, c'est Dieu. Il y a la main invisible dans les affaires de chaque être humain. Les gens parlent de manque. Les gens disent, je suis chanceux, je suis un homme de foi, je suis béni. Je n'ai pas la foi, j'ai la foi en Dieu. Je ne suis pas une statistique, je suis un enfant de Dieu. Vous devez connaître qui vous êtes en Jésus-Christ. Vous devez connaître en qui vous croyez. Vous devez croire en la capacité de Dieu dans la situation dans laquelle vous faites face. Vous devez apprendre à engager votre cœur pour écouter la voix intérieure de Dieu. Ça, c'est votre focus. Chaque personne, chaque bruit, chaque situation qui peut faire descendre votre intellect, l'influence à l'extérieur, éteignez cela. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, si vos yeux peuvent vous faire tomber, coupez cela. Si votre main n'a jamais dit d'enlever ça naturellement, il veut dire changer votre focus. Si je m'en vais d'un endroit où on va déclarer des paroles qui vont affecter négativement ma foi, je m'en déconnecte. Je m'en vais d'une place qui va construire ma foi. Je m'en vais vers une personne qui va multiplier ma foi et non d'une place qui va soustraire ou diviser ma foi. Ça, c'est votre choix. J'ai le choix d'aller dans la Bible. J'ai le choix d'accourir vers Dieu. J'ai le choix de prier. Et lorsque vous rentrez dans la présence de Dieu, je vous dis la vérité. Quand Dieu commence à vous parler, même si vous êtes troublé à l'extérieur, il y a la paix dans votre cœur. Vous serez surpris de voir que vous serez capable de lire votre Bible et de prier. Parce que quelqu'un à l'intérieur de vous est avec vous. Pourquoi est-ce que la Bible déclare que plus grand est celui qui est à l'intérieur de moi que celui qui est dans le monde? C'est parce que cela veut dire que si le Saint-Esprit, si Dieu est à l'intérieur de vous, avez-vous besoin de vous inquiéter? Comment est-ce que vous parlez à la personne à l'intérieur de vous? Méditez dans votre cœur. Lorsque nous méditons, nous shiftons du naturel vers le spirituel. Personne ne va écouter votre voix. Lorsque vous méditez, vous fermez ses yeux et vous ouvrez les yeux de votre foi. Et avant même que vous le réalisiez, il y a une voix, il y a une parole qui vient de votre cœur. S'il vous plaît, écoutez la voix de Dieu dans votre cœur. Concentrez-vous sur la voix intérieure de Dieu profondément en vous. Concentrez-vous sur la caméra de Dieu dans votre cœur. Concentrez-vous pour venir au cœur du problème et écoutez la voix intérieure de Dieu profondément dedans de vous. Lorsque cette voix vous parle, commencez à vous réjouir parce que Dieu a parlé. La base de notre foi, c'est ce que nous ne pouvons pas voir. La main de Dieu est dans notre vie.
S'il vous plaît, je vous demande, il y a une réponse. Concentrez-vous sur la lumière. Concentrez-vous sur ce que Dieu a à dire sur votre situation. Si vous tremblez, si vous êtes rempli de doutes, si vous arrivez à la fin de vous-même, laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus-Christ est vivant, il écoute et il répond aux prières. Il y a la réponse, il y a la solution. Lorsque vous venez à Dieu, donc, ouvrez votre cœur, que votre cœur se concentre sur la réponse qui s'arrive. Que votre intellect soit renouvelé en écoutant ce que Dieu dit ici. Préparez-vous à réinitialiser votre cœur, votre croyance et vous concentrer sur Dieu. Hébreux 12 dit, concentrez-vous sur Jésus-Christ. La seule façon de voir clairement au milieu des doutes et des tempêtes, c'est de vous concentrer sur Jésus. Simon-Pierre, malgré qu'il avait peur, lorsqu'il a entendu la voix, il a dit, Jésus-Christ, si tu es celui, parle-moi. Je peux ne pas te voir, mais je connais ta voix. Je peux ne pas te voir te toucher, mais je connais ta parole, ne peux pas mentir. Lorsque j'écoute ta voix, mon cas est résolu au nom de Jésus-Christ. Amen.